Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo prendre soin de ses mains et se faire un petit thé proche de Noël en décembre. Voilà, allez on commence par les crèmes et je vais vous montrer les crèmes que j'ai en ce moment. Hop, voilà. Et il y en a encore une, voilà. Ça sera une vidéo, hop, Linette, vas-y, saute, fais-toi plaisir. Donc ce sera une vidéo rapide pour une fois, parce que je sais que tout le monde n'a pas le temps. On va démarrer par ma préférée entre toutes, que vous connaissez. C'est la crème pour les mains 20% de karité de L'Occitane. Pour celles qui ne connaissent pas, elle existe en format voyage que vous pouvez prendre dans le sac. Moi généralement c'est ce que j'ai au bureau quand je n'ai pas celle à la verveine. Et celle-là je la prends toujours en grand format parce que déjà c'est plus économique et puis c'est dans mon bureau donc je peux m'en servir le soir, je peux m'en servir à la maison en cours de journée. C'est une crème qui est assez épaisse, vous voyez, et que vous pouvez masser pendant environ une minute, entre 30 secondes et une minute. Et elle laisse un petit fini gras, mais généralement ça s'en va rapidement. Et puis ce que je fais, c'est que moi je m'essuie toujours sur l'avant-bras quand par exemple je dois prendre une feuille après, etc. Pour moi, c'est une des meilleures crèmes que je connaisse. Parce que elle évite la peau de croco sur les mains, elle évite les tiraillements. L'hiver, c'est la meilleure. L'été, je peux éventuellement en prendre une plus légère. Mais pour l'hiver, c'est vraiment celle-là que je vous conseille. Alors, le tube est un petit peu tire-bouchonné, mais voilà, vous ne pouvez pas la louper. Sachant qu'aussi, je crois qu'elle existe en baume parce que j'avais dû l'offrir à mon père une fois. Et par exemple, les personnes qui aiment bien jardiner, etc., ça c'est pour vous. Hein. Il y en avait une qui existait aussi dans le temps du couvent des Minimes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mettez-le moi en commentaire si ça vous dit quelque chose. Il y avait une excellente crème pour les mains aussi. Ensuite, j'ai la crème pour les mains à l'amande de L'Occitane. Je dois dire que pour les mains, L'Occitane, c'est vraiment le fournisseur de crème que je préfère. Main à croquer. Alors ça, c'est en fait un soin pour les mains et les ongles. Et hop, je l'ouvre avec vous parce que, vous voyez, l'opercule est encore là. Je vous montre vraiment ce que j'ai dans mes tiroirs. On est comme chez soi. De toute façon, vous buvez un thé chez moi, un thé chez Linette. C'est le but de la chaîne. On papote ensemble comme si on buvait un thé ensemble en fait. Donc j'en mets un petit peu sur la main. Je la connais en fait, je la découvre pas cette crème. Généralement, on m'en offre souvent à Noël ou aux anniversaires parce que les gens savent que j'aime les crèmes pour les mains. Celle-là est beaucoup plus légère. D'ailleurs, vous voyez qu'elle ne fait pas de film blanc. Elle est beaucoup moins épaisse que la 20% de karité. Donc c'est plutôt une crème de bureau. Celle que je vais vous montrer là, ce sont plutôt des crèmes de bureau. Alors, quand on se penche dessus, le parfum est très léger, enfin il est léger, il est frais, ça sent l'amande. Si vous connaissez la collection amande de L'Occitane, vous aimerez beaucoup cette crème. Ça ne sera pas une crème réparatrice, ça sera une crème entre deux. Pour moi, vraiment, la crème de bureau pour l'hiver, parce que à l'amande, ça fait frangipane, ça fait galette des rois. Sachant que c'est pas une amande sucrée, je ne trouve pas que ce soit une amande très sucrée. Elle est fraîche, une amande fraîche, mais oui, un petit peu sucrée, mais pas trop. Franchement, et elle envoûte pas. Par contre, elle embaume pas la pièce. C'est vraiment une crème de peau, quoi. C'est ce qu'on peut dire. Le parfum, il faut vraiment approcher sa main de son nez pour sentir le parfum. Je la conseille pour celles qui n'ont pas les mains sèches ou celles qui veulent simplement une crème à mettre dans le tiroir de bureau. C'est très très bien. Alors ensuite, une de mes chouchous, je vous en avais déjà parlé, celle-là je l'ai ici mais j'en ai encore au travail.
C'est la crème pour les mains que je préfère au printemps et en été, surtout quand il y a des grosses chaleurs, parce que c'est la même texture que la crème à l'amande. Vous voyez, celle-là non plus, elle est toute neuve parce que j'en ai une entamée au bureau, comme je vous expliquais. Et en fait, elle, c'est plus son parfum qui fait que vous en mettez sur vos mains, hein, clairement. Hop, j'en mets un petit peu. C'est vraiment la même texture. Euh, hop, voyez, transparente. C'est assez liquide comme crème pour les mains. Donc c'est pas nourrissant, ne croyez pas que ça soit nourrissant. Par contre là le parfum est vraiment un peu plus présent je trouve et très rafraîchissant. Donc je vous le conseille l'été ou si vous aimez les parfums verts, voyez, de herbacées. Voilà. Donc ça, une excellente crème que je vous recommande aussi. Euh, on en trouve un petit peu partout et il me semble qu'on en trouve dans les parapharmacies. Alors ensuite, suivante. Alors là, c'est une crème de chez Yves Rocher. C'est la crème à l'argan, à l'huile d'argan et pétales de rose, crème main hydratante, 98% d'ingrédients naturels. Et elle, oui, je l'ai déjà utilisée et je peux déjà vous dire qu'elle est beaucoup plus nourrissante que les deux précédentes de l'Occitane qui sont parfumées, verveine et amande. Celle-là d'Yves Rocher est plus nourrissante, je trouve. Vous voyez d'ailleurs, elle se colore un petit peu. On sent à la texture qu'elle est plus épaisse déjà. Elle est beaucoup moins épaisse que celle-là, hein, mais plus épaisse que ces deux-là. Que ces deux-là. Je ne vous montre pas les bonnes crèmes, que celle-là et celle à la menthe. Donc celle-là agréable, qui peut tout à fait convenir comme crème de bureau et comme crème de maison. Moi qui n'aime pas la rose, le parfum de rose est très peu présent. Du coup, ça n'est pas du tout gênant. Je pourrais quasiment dire que c'est une crème sans parfum. Donc, vous pouvez y aller. C'est une crème qui n'est pas très chère. Vous pouvez sûrement avoir en promotion chez Yves Rocher. Donc, celle-là, je vous la recommande. Elle est vraiment sympa. J'en ai une deuxième à vous montrer d'Yves Rocher. C'est celle à l'avoine et sarrasin. Et celle-là, je crois que je ne l'ai pas encore testée, donc on va la tester ensemble. Ah si, je l'avais déjà ouverte. Ça ne me disait plus rien. Je vais en mettre un petit peu sur l'autre main. Hop. Alors vous voyez, ils utilisent un petit peu le même concept que chez l'Occitane avec, regardez un petit peu comme ça se ressemble. Vous voyez, vous avez l'Occitane et là vous avez Yves Rocher et vous avez le même concept de petits bouchons un peu style pharmacie ancienne apothicaire. Donc ils essayent d'un petit peu de surfer sur la même vague et pourquoi pas après tout. Donc là, c'est une crème très légère, mais plus épaisse que les deux parfumées de l'Occitane. Donc on peut dire que c'est vraiment la même chose. Les deux crèmes que je vous présente d'Yves Rocher, au niveau texture, ce sont les mêmes. Je préfère celle à l'avoine, parce que je trouve que là, on sent quand même quelque chose de d'onctueux, de réconfortant que ne présente pas la crème à la rose et à l'huile d'argan. Donc entre les deux, je préfère celle-là. Ouais, elle sent très bon, mais c'est un parfum très, très faible, très discret. Voilà. Donc voilà pour les petites crèmes pour les mains. Et puis maintenant, je voulais vous parler un peu des thés qui sont rentrés dans la maison ces derniers temps. Il y a un thé chai, donc c'est du thé aux épices pour celles qui aiment, que j'avais acheté à Colmar en Alsace. Je ne me souviens plus si je vous en ai parlé, peut-être pas. C'est un thé qui est particulièrement indiqué, je trouve, pour l'hiver. On le fait infuser entre 3 et 5 minutes et c'est très agréable de le boire avec du lait chaud.
dedans. Vous pouvez même mettre un petit peu de sirop d'agave si vous avez envie. Et c'est parfait pour la saison. Je m'en fais régulièrement et j'en avais acheté juste 100 grammes. Je vous en parle parce qu'ils ont un site internet, sinon ça ne serait pas amusant. Le site internet, ça s'appelle essence-du-t.com et ça fait longtemps que je connais cette boutique. Quand je vais à Colmar, je vais dans leur boutique. Je vous en avais parlé au moment du temps de mon blog, c'est-à-dire entre il y a 10 et il y a 15 ans. Et j'adorais déjà les thés qu'ils proposaient là-bas. Donc vous pouvez aller prendre du thé sur le site de cette boutique ou si vous passez à Colmar, je vous recommande ce chai et un autre maintenant que j'ai acheté il y a 3 semaines à Paris. Il est là par terre, il est tombé. Où est ma boîte? Voilà. Alors c'est un thé mariage frère et c'est le thé esprit de Noël. Voilà, parce que moi souvent je les achète en sachet vu que j'ai plein de boîtes à la maison et je rempote dans les boîtes. Quand j'ai des boîtes, c'est parce que généralement on m'en offre en fait, donc je suis contente. Et là, justement, je viens de terminer le thé Marco Polo de mariage frère. Et du coup, ben, j'ai simplement réutilisé la boîte. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait une petite étiquette à recoller ici. Du coup, ici, c'est marqué Marco Polo, mais en fait, c'est Esprit de Noël. Donc, je vous le montre. J'aime bien leurs boîtes, elles sont vraiment raffinées. Et voilà, c'est du thé qui est comme ça. Je vais vous indiquer ce qu'il y a dedans. Et puis, je vais aller me chercher une tasse puisque je viens de le faire infuser à l'instant pour boire avec vous un thé. Puisque je sais que pas mal d'abonnés sont en ce moment, comme convenu, sur leur canapé avec un bon plaid et un thé ou un bon cappuccino. Et du coup, je trinque avec vous. Il n'y a pas de raison. Alors voilà. J'ai amené ma tasse. Je sais pas, je me suis pour changer un peu de décor, voilà, j'ai un peu changé mes habitudes et du coup j'ai plus rien pour poser. Donc voilà. Profitez bien de votre dimanche. Et moi je me suis mis une petite larme de lait dedans à l'anglaise. Parce que moi c'est toujours comme ça. Alors vraiment, quand je vous dis une larme, c'est une larme. Et je vais vous parler un peu plus de ce thé que j'ai payé, il me semble, je pense que je l'ai payé 14 euros, quelque chose comme ça, les 100 grammes. Donc il s'agit de ce thé mariage frère, esprit de Noël, thé noir, festif aux épices douces. Et c'est vrai qu'il est très doux. Vous pouvez l'offrir à quelqu'un sans souci, quelqu'un qui aime le thé noir. Alors, composé, parfumé aux épices douces et aux fruits, pommes, mandarines, cannelle, amandes et agrémenté d'écorce d'orange et de morceaux de vanille bourbon. Franchement, c'est génial. Donc, si vous l'achetez avec une boîte comme ça, il vaut 22,80 €. Et je vous dis, moi, je l'ai payé dans les 14 € en sachet. Et voilà. Franchement, il faut le faire infuser 5 minutes à 95 degrés. Moi, j'en mets 2 cuillères à café dans une théière, dans un filtre. Et c'est très très bien. Et je vous avoue qu'en ce moment, quand je rentre le soir et que il a fait bien froid, etc., j'ai marché pour aller jusqu'à ma voiture, je rentre. Généralement, la veille, je fais 2 cakes maison, comme je vous ai expliqué, sur une base de gâteau yaourt avec une farine de petit épeautre ou de grand épeautre, selon ce que j'ai. Avec comme sucre, j'utilise, comme je vous ai souvent dit, soit du sucre complet si je n'ai que ça, ou si j'ai pu aller au magasin bio dans le dernier mois, je prends du sucre de fleur de coco, et on en trouve aussi au Drive Leclerc, et je trouve que ça donne un petit goût un petit peu caramélisé au gâteau. Et je mets des petites pépites ou des petits carrés de chocolat noir que j'achète chez les revendeurs de semi-professionnels cuisine.
Évidemment, vous en trouvez aussi chez Vainé, hein, mais c'est plus cher. Regardez bien le prix au kilo. Moi, je les achète en gros paquet de 1 kilo chez les semi-professionnels. Ça me dure au moins 2 ou 3 mois et au kilo, c'est beaucoup moins cher. Sinon, je pense que c'est les mêmes, mais voilà. Et du coup, je rentre le soir avec les garçons quand ils sont là, ou sinon je les attends. Je me fais mon bon petit thé dans une belle petite tasse. Regardez celle-là comme elle est toute mignonnette pour Noël. Et puis une larmichette de lait, une tranche de mon cake maison, de mon gâteau maison, et c'est le bonheur. Après, ben voilà, hein, on se crème les mains, on se regarde une série Netflix si on a le temps, et puis voilà. Et on peut se poser aussi, hein, on n'est pas obligé de toujours être à fond non plus quand on a travaillé toute la journée. Il faut aussi s'accorder des moments de pause, de détente. Nous ne sommes pas des machines, hein. Prenez soin de vous les filles, je vous embrasse très fort. En commentaire, dites-moi quel thé ou quelle boisson chaude vous buvez en ce moment quand vous rentrez du travail. Et likez la vidéo si elle vous a plu, évidemment. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. Bisous!